Bonjour à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau vlog où je vais donc aborder avec vous aujourd'hui Alien Romulus. Voilà, donc écoutez, Alien Romulus, hein, sorti donc l'année dernière. Alors, je m'excuse, mais je vais pas être spécialement très objectif avec ce film, hein, très optimiste, parce que c'est un film que je n'ai pas aimé. Hein. Je vais vous dire que la première fois que je l'ai vu, eh ben, je me suis vraiment donc emmerdé. Hein. Et j'ai tenté de lui redonner une chance, mais franchement, je n'y arrive absolument pas. Alors, je respecte bien sûr toutes les personnes qui aiment donc cette œuvre. Hein. Donc écoutez, c'est mon avis. Hein. Donc comme je le dis souvent, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Hein. Donc respectez donc mon avis donc dans la bienveillance, hein, tout comme je respecte donc le vôtre. Hein. Donc on peut tout simplement en discuter donc sous cette page YouTube à partir du moment où c'est plutôt constructif et dans la politesse et la bienveillance. Voilà, donc écoutez, on ne peut pas donc tous aimer hein, donc les mêmes films. Alors, quand j'ai appris que Alien Romulus allait sortir, j'avais grand espoir, hein, donc surtout hein, quand j'ai vu hein, que c'était Fede donc Alvarez hein, qui allait tout simplement s'attaquer donc à cette relecture, voilà donc ce nouveau film, voilà donc écoutez se rebooter tout simplement la franchise donc Alien parce que c'est vrai que ces dernières années donc on peut pas dire que Ridley Scott donc ait fait donc quelque chose de phénoménal donc avec Alien. Malheureusement, j'ai envie de vous dire qu'avec Alien Romulus, hein, donc c'est encore pire. Et franchement, il y a des choses que je lui reproche donc énormément. C'est un pot pourri, hein, donc écoutez, et puis reprendre donc, hein, donc des phrases cultes hein, comme ne la touche pas, sale pute, bien sûr, référence à Aliens, donc le retour de James Cameron en 86. Je trouve ça donc inutile et complètement bête. Toujours est-il hein, que c'est comme ça, hein, franchement. Je ne sais pas donc où vont s'arrêter donc hein, toute cette toutes ces sagas hein, qui se font donc littéralement donc enfoncer et détruire avec toutes ces suites parce que Alien je suis certain qu'on va revoir, bien sûr, un nouveau film dans les années donc à venir. Alors, Alien Romulus, donc un film américain, bien sûr, de 2024, réalisé par donc Fede donc Alvarez. Il a signé donc en 2013 donc le soft reboot, hein, donc Devil Deed. Bien sûr, une vidéo donc est disponible donc sur la chaîne. Voilà, donc quand je vous ai dit que j'avais bon espoir parce que c'était Fede Alvarez, hein, donc j'ai franchement donc adoré son Evil Deed, donc hein, ce reboot, voilà donc hein, du film bien sûr de Sam Raimi. Franchement, je me suis dit donc très très bonne idée. Voilà donc écoutez, on va avoir un Alien donc 100% gore trash, hein, mais franchement. Il n'y a pas grand-chose hein, qui fonctionne donc dans ce long métrage. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Si vous voulez donc mon avis sur Evil Dead, donc hein, 2013 de Alvarez, il est dispo donc sur la chaîne. Voilà. Alors, il a également réalisé donc Don't Break, donc La Maison des Ténèbres en 2016. Voilà, donc franchement, c'est un film plutôt sympathique. On est franchement hein, très loin de Evil Dead, bien sûr. Et il a produit donc notamment Massacre à la tronçonneuse donc pour Netflix donc en 2022 hein, de David Blue Garcia. Une vidéo est également donc disponible donc sur ma chaîne. Voilà donc écoutez, n'hésitez surtout pas à aller donc redonner de la visibilité donc à mes anciennes vidéos. Alors que raconte ce Alien Romulus hein, je vais vous le donner. Un groupe de jeunes humains donc explore une station spatiale donc abandonnée, hein, ignorant donc que des aliens donc au stade Lavour donc s'y trouvent. Voilà donc écoutez franchement bah des jeunes, voilà, donc un groupe de jeunes gens, hein, voilà, donc avec des aliens, donc au stade Lavert, donc s'y trouve. Veuillez m'excuser donc pour le lapsus. Voilà, donc bah, rien de bien neuf, hein, donc dans l'espace, hein, donc cette fois-ci dans l'espace, personne ne vous entendra crier, donc ou pas. Mais c'est vrai que c'est pas donc énormissime, voilà, donc c'est un film beaucoup trop moderne, voilà, donc pour moi, voilà. Alors il est situé tout simplement entre le premier film, hein, donc Alien, le huitième passager en 1979, bien sûr, hein, signé donc Ridley Scott, voilà, donc le papa donc de la franchise, et du retour donc en 86, signé donc James Cameron, donc Aliens, le retour. J'ai envie de vous dire, hein, franchement, c'est dommage hein, que James Cameron n'ait pas donc ressorti un Alien. Alors,
Et oui, donc Alien Romulus, donc le gros reproche que je lui fais, hein, c'est un pot pourri de ces deux films, voilà, des deux énormes classiques de la franchise. Voilà, donc franchement, c'est vrai que les pots pourris, oui, hein, c'est tout simplement ce qu'on a fait et qu'on n'a pas besoin donc de revoir. Alors, Alien Romulus bénéficie d'un budget de 80 millions de dollars et ce sera donc un box-office de plus de 343 millions rapportés, ce qui en fait 429% de rentabilité. Voilà, donc, et pour la France, c'est seulement 1 135 196 spectateurs. Oui, je dis seulement parce que en général, les aliens cartonnent beaucoup plus que ça. Mais c'est vrai que les gens en ont quand même plutôt marre parce que franchement, Alien, ça n'engage que moi, mais il n'y a plus grand-chose à raconter sur cette franchise et les gens commencent franchement à se lasser. Hein, il serait temps de nous sortir de nouveaux projets. Voilà. Alors, la BO, la musique de ce nouvel Alien, est composée par Benjamin Wallfish. Donc il a signé notamment en 2016 Dans le Noir, un film de genre très intéressant. En version originale, ça s'appelle Lights Out. Franchement, je vous conseille vivement ce film si vous n'avez pas vu. Franchement, il est très très intéressant. Il a également signé le Hellboys de Neil Marshall en 2019. Écoutez, un film qui s'est pas mal fait défoncer. Et ben moi, j'avais passé un très très bon moment personnellement. Hein, le design d'Hellboys est beaucoup moins intéressant, mais franchement, l'acteur joue très bien et bah, ça passait quand même plutôt très très bien. Alors, le scénario de Alien Romulus est bien sûr écrit d'après l'univers de Dan O'Bannon, bien sûr. Dan O'Bannon, le réalisateur entre autres du Retour des Morts-Vivants, en 1985. Franchement, très très intéressant. Et donc également pour côté scénario, c'est Ronald Shusett qui accompagne tout simplement Dan O'Bannon. Et c'est tout simplement celui qui avait écrit le scénario du très très mauvais King Kong 2, King Kong Live en 1986, signé John Guillermin. Ouais, donc écoutez, franchement, on peut pas dire qu'avec ce film, il est réalisé un chef-d'œuvre. Alors, il a également écrit le scénario du très intéressant Nico, en 1988 avec Steven Seagal. Voilà, donc écoutez, le film réalisé par Andrew Davis. Voilà, donc le tout premier film interprété par Steven Seagal. Voilà, donc écoutez, franchement, le Nico, très très bon. Alors, il est à spécifier que Ridley Scott, écoutez, est producteur de Alien Romulus. Alors on va parler très rapidement, voilà, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus sur le casting. Franchement, c'est un casting, la plupart ce sont des novices. Voilà, donc écoutez, on va pas très développer ce chapitre. Alors nous avons Kelly Spaeny, écoutez, bah, c'est l'héroïne de ce film, ce sera tout simplement la Final Girls, voilà, qui remplace un petit peu franchement en très loin, en très moins bon, Sigourney Weaver. Nous avons David Johnson, alors lui c'est Andy l'android, alors lui il m'a complètement, je le trouve insupportable dans ce film. Et franchement, son visage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on est dans l'IA. Ouais, donc écoutez, on n'a pas l'impression que c'est réellement un acteur. On a vraiment l'impression qu'il est complètement faux. Alors, et il y a également en casting Archie Renou, lui on l'a vu notamment dans le très très mauvais Morbius en 2022. Voilà, écoutez, un film à oublier très très vite. Franchement, c'est tout ce que je vais développer sur le casting de ce long métrage. Alors, l'action de ce Alien Romulus se déroule en 2180, bah, juste après Alien le 8e passager. Et il est à spécifier que Alien Romulus, c'est le 7e film de la saga. Voilà. Alors Fede Alvarez a-t-il exploité tout le potentiel horrifique de cette saga? J'aimerais tout simplement que vous me répondiez dans la page commentaire, parce que moi je trouve franchement que non, pas du tout. J'attends votre avis. Alors, Alien Romulus est-il un bijou d'horreur, un salvateur qui signe la renaissance de cette saga? C'est encore une question. Pour moi, c'est absolument non. Franchement, ce film est totalement dispensable. Voilà, franchement, c'est rare. Quand je l'avais téléchargé, comme tout le monde, je regarde le film. Mon Dieu, que je me suis emmerdé. On va en reparler. Enfin, je vais vous le présenter dans la partie bonus vidéo. Je suis maso, donc j'aime pas le film, mais je l'achète quand même. Alors,
Il est temps donc de passer donc à mon avis hein, donc plus ou moins développé. Alors c'est pour moi donc un crachat donc au visage de la franchise. Voilà donc c'était un septième volet bête et inutile. Un essai donc à oublier donc d'un retour aux sources d'un mythe de la science-fiction. Hein. Donc franchement, Alien c'est quand même un mythe de la science-fiction et franchement revenir donc avec une telle bouse, c'est absolument donc indigeste pour ma part. Voilà. Alors inutile, hein, donc pour ma part, c'était un essai à oublier donc totalement. C'est bien pire donc que Prometheus et Alien Covenant. Ouais, donc écoutez, franchement, déjà que Prometheus, par Prometheus, ça va, j'avais passé un bon moment, mais c'est vrai que Covenant m'avait laissé donc plus ou moins donc perplexe. Mais alors là, donc Romulus donc est encore pire. Alors, c'est un essai donc jouant donc sur la nostalgie. Hein, ça fonctionne absolument pas au format moderne. Voilà, donc écoutez un copier-coller hein, de ce qu'on a déjà vu, donc assemblé par l'IA, donc l'intelligence artificielle. Donc ça, franchement, ça me fait vraiment chier. Voilà, donc maintenant, on pourra donc mourir, hein, donc mourir donc en tant que acteur, voilà, donc réalisateur, et revenir donc sous la forme de l'IA. Ils ont déjà commencé donc avec notamment donc les doublages sur les acteurs donc décédés au cinéma pour les pistes françaises entre autres. Alors un retour au cœur de la saga, pour moi c'est un nouvel échec donc total. Voilà. Alors c'est décevant, donc c'est affligeant, c'est un gâchis donc oubliable, sans le moindre intérêt. Voilà. Alors beaucoup trop donc d'aliens donc pour une toute petite frayeur hein, pour la moindre peur, une saga donc qui se perd donc absolument dans l'espace avec ce film, c'est l'enfer du fan service. Hein. C'est absolument affligeant, absurde et désolant. Un grand vide, donc intersidéral, donc dans l'espace, une grosse déception, donc un retour aux sources qui donne envie tout simplement de revoir tout simplement la source. Voilà, franchement, et à noter donc à spécifier que le casting donc manque cruellement d'âme. Franchement, on s'en fout hein, de ce qui peut absolument donc arriver donc à nos antagonistes. Franchement, c'est complètement donc à oublier. Donc franchement, c'est vrai que je suis désolé, hein, je suis pas objectif sur ce film, mais j'ai pas aimé. Alors, sans la moindre ambition, une indigestion donc mortellement ennuyeuse. Ce film donc est plus conventionnel que les précédents, donc notamment pour son déroulement. Mais ça n'apporte rien de bien intéressant donc à la saga. Franchement, une œuvre donc que j'ai franchement pas aimé. Alors tout de suite, on va rentrer donc dans une partie 100% spoiler. Alors je m'excuse hein, pour tous ceux donc qui n'ont pas vu ce film. Bah, je vous invite à quitter cette vidéo. Ce qui est dommage, c'est qu'à la partie donc la dernière partie donc sur cette zone spoiler, il y aura donc bien sûr la partie donc bonus vidéo donc présentation donc de quelques Blu-ray hein, et notamment bien sûr la franchise donc Alien. Tout de suite zone spoiler. Merci à tous. Alors un immense merci à vous tous si vous êtes restés dans cette partie zone spoiler donc consacrée bien sûr à Alien donc Romulus de Fede Alvarez sorti donc en 2024. Voilà donc écoutez hein, il est temps de spoiler donc pas mal de choses donc sur cette petite production inintéressante. Voilà. Petite production, ça a quand même coûté de l'argent, mais bon, franchement, c'est très décevant. Hein. Et donc, même le box-office, on est très loin hein, de ce qu'a pu faire, donc, bien sûr, la franchise Alien. Alors, zone spoiler, donc, l'héroïne donc, de Alien Romulus, hein, bien sûr, va enregistrer donc un message donc avant de se placer elle-même donc dans une capsule pour être tout simplement cryonisée. Voilà, donc hein, pour se cryogéniser. Voilà, donc pour tout simplement atteindre donc direction donc Yagbois, donc Biabga. Hein. Donc malheureusement, hein, il y aura un problème, c'est qu'il n'y aura pas assez de carburant pour tenir donc 9 ans, hein, donc pour atteindre cette destination donc finale. Donc franchement, on se doute très bien qu'il va y avoir donc un peu de choses qui va se passer, donc on risque peut-être pas donc de la revoir. Alors, une des scènes donc également marquantes de Alien Romulus est celle donc de la terrifiante créature donc nommée donc l'Offspring, donc incarnée par une véritable personne. Voilà, donc écoutez, franchement, elle est quand même plutôt donc terrifiante donc cette créature. Voilà. Alors, on est toujours donc dans la zone spoiler. Excusez-moi, je prends des notes. Alors, ce nouveau type donc d'alien absolument monstrueux est un bipède donc blanc à l'apparence presque humaine, un buveur donc de sang, ce qu'il fait subir bien sûr à Kay dans le film, un buveur de sang. Voilà donc un alien qui se transforme tout simplement donc en vampire. Voilà donc bien sûr aller chercher donc l'erreur. Alors
malgré que cette dernière donc soit enceinte, donc hein, elle va le film va transformer donc ainsi la grossesse en véritable cauchemar, donc une naissance donc particulièrement donc horrible à l'écran. Malheureusement donc l'être hybride donc tue hein, donc Kay immédiatement donc après donc avoir vu donc le jour. Voilà. Alors du coup, eh ben seul Ray et son frère, donc androïde adoptif, hein, donc seront les seuls survivants donc de l'équipage, bien entendu. Donc c'est vrai qu'on n'a pas énormément donc d'acteurs, il n'y a pas un gros body count dans ce film, voilà donc et ce sera tout simplement les deux seuls survivants donc de ce long métrage. Alors nous avons donc une résurrection hein, d'un personnage qu'on a vu dans le tout premier Alien, la résurrection de Ian donc Holm, qui est mort donc en 2020, donc ramené à la vie hein, grâce à l'IA. Hein, voilà, donc écoutez, bah, dans Alien, le huitième passager, c'était tout simplement H. Voilà, donc écoutez, et dans Alien Romulus, on l'appelle Crooks. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai, hein, c'est ce que je vous ai dit. Avec l'IA, donc l'intelligence donc artificielle, voilà, donc on va être capable de faire des choses donc pas toujours donc très catholiques. Voilà. Alors, le film a eu une petite distinction, hein, un Saturn Awards donc d'horreur pour le meilleur film donc en 2025. Ne vous emballez pas, ce n'est qu'une petite récompense. Alors, superviseur donc des effets visuels, voilà, un maquillage spéciaux, c'est tout simplement Eric Barba. Alors lui, il a bossé sur l'excellent donc Gone Girl hein, en 2014, signé donc David Fincher, et sur le très mauvais hein, Terminator Dark Fate voilà, en 2019, signé Tim Miller. Très mauvais donc dans sa narration, dans son scénario, dans son déroulement de l'intrigue, parce que effet visuel, c'est très beau, il n'y a rien à reprocher. Donc franchement, Eric Barba, donc superviseur d'effets visuels, superviseur d'effets spéciaux, donc est un monsieur donc à suivre. Voilà. Alors, tout de suite, donc on va rentrer hein, donc dans cette partie donc présentation donc Blu-ray donc de la collection bien sûr Alien. Voilà donc et je vous ai concocté donc trois films que j'ai cités donc dans cette vidéo. Alors on est parti. Alien. Je possède bien sûr cette anthologie, donc bien sûr, anthologie, donc la quadrilogie, donc franchement, à la base, donc c'est quand même donc ce que l'on fait donc de mieux hein, dans la saga Alien. Alors c'est un coffret donc collecteur donc numéroté donc qui porte le 20 000 donc 864 en Blu-ray donc tout le monde vous entendra donc crier hein, dans l'espace. Préparez-vous à explorer donc les limites de la haute définition avec plus de 60 heures de contenu dont des bonus. Voilà. Le numéro 20 000 donc 864 franchement très très beau donc coffret hein, donc ça fait très longtemps que je l'ai hein, donc et ça va franchement donc tenir donc dans le temps, dans la durée. Franchement, c'est absolument donc prodigieux. Alors Alien, hein, donc le tout premier donc signé Ridley Scott, le huitième passager en 79, absolument donc un monument hein, donc de terreur. Une vidéo est dispo donc sur la chaîne hein, si vous êtes passé donc à côté. Franchement, très très bon. Que dire donc de Aliens hein, le retour en 86 signé donc James Cameron, hein, franchement des quantités de xénomorphes donc phénoménales, une Sigourney Weaver donc devenue donc absolument terrifiante, voilà donc elle va donner du fil à retordre donc à tous les xénomorphes. Alors Alien 3 de David Fincher, un film que j'avais vu donc au cinéma à l'époque. Franchement, très très bon, donc, et surtout hein, dans cet univers donc carcéral, franchement, ça c'est du très très lourd. Voilà, donc Sigourney Weaver, donc Hélène Ripley, tout simplement rasée, hein, voilà, donc face à des criminels hein, qui n'ont pas vu donc deux femmes depuis très très longtemps. Et bien sûr, face à un xénomorphe, donc particulièrement donc très très atroce. Voilà, donc franchement, on est dans la zone spoiler, on va en profiter. Donc bien sûr, Hélène Ripley, donc qui se donnera donc la mort, bien sûr à la fin, parce que cette fois-ci, donc la bête est en elle. Alors Alien 3 de David Fincher, donc il y a quand même des effets spéciaux qui ne fonctionnent plus beaucoup aujourd'hui, hein, ça sent franchement la synthèse, mais donc c'est un film très très intéressant. Alors Alien 4, hein, donc Alien la résurrection de Jean-Pierre Jeunet, franchement très très bon. Ce qui est dommage, c'est le master donc HD hein, qui est très très décevant. Voilà donc on traite tout simplement du clonage. On va revoir donc Hélène Ripley clonée, voilà donc et ça fait plaisir. Et donc un alien donc encore une fois donc hybride, atrocement donc horrible. On a un casting très intéressant dans Alien la résurrection. Franchement, c'est un volet donc très très intéressant, bien plus intéressant donc que la suite. Bien entendu, donc ça n'engage que moi, mais franchement, c'est vrai que c'est dommage, hein, donc une franchise telle que Alien donc se voit donc totalement donc être
détruite, voilà, détruite, écrasée donc par tous ces nouveaux films. Voilà, donc on essaie de revenir en vain, mais ça ne fonctionne absolument pas. Alors, Alien, donc le huitième passager, donc édition bien sûr 4K, donc Ultra HD. Voilà, donc ça donne un nouveau souffle donc au film. Le film qui a tout déclenché. Franchement, très très beau master. Voilà, donc écoutez, bah, en ce moment, hein, vous pouvez le trouver donc à 14,99 € dans les OP. Franchement, très très bon. Hein, donc dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Bien sûr, ce Aliens, donc le retour de Cameron, 4K, donc UHD, on l'a attendu à celui-ci, hein, et on l'a enfin donc entre les mains. Très beau master, voilà, donc certains ne sont pas contents, hein. Bah, moi je le trouve très très bon. 4K UHD plus Blu-ray, donc plus Blu-ray bonus, un film de Cameron bien sûr, hein. Et édition 3 disques, inclut la version cinéma de 86 et de l'édition spéciale de 90, avec 17 minutes de contenu donc, additionnel. Franchement, très très bon, voilà, donc écoutez, très très bon, donc très belle sérigraphie donc sur les disques. Franchement, c'est donc l'édition donc à posséder. Un petit peu dommage hein, qu'on n'ait pas eu de steelbook donc pour Aliens le retour. Alors, bien sûr, donc le Prometheus, hein, donc édition Blu-ray standard, donc bien sûr Blu-ray standard, je veux dire format donc HD, édition très belle steelbook. Celui-ci ne m'avait absolument pas déplu. J'avais passé donc un très très bon moment donc avec cette œuvre, hein, donc on avait très bon espoir que la franchise puisse enfin renaître. Voilà, donc et ça s'est nettement détérioré bien sûr, notamment avec ce Alien Covenant, hein. Franchement, bah, j'ai pas trop compris donc ce que voulait raconter bien sûr Ridley Scott avec ce film. Aussi terrifiant donc que réjouissant. Voilà donc un cauchemar glaçant, hein, donc signé donc Le Point. Franchement, c'est des beaux films niveau visuel. Donc on fait de très très beaux effets spéciaux, hein, de très beaux xénomorphes, mais c'est tout. Ça manque la plupart, donc cruellement d'âme. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai que les acteurs, donc on aime bien hein, les aliens, les xénomorphes, mais pourquoi donc faire passer donc les comédiens donc en arrière-plan. Et donc ce Alien Romulus, voilà, donc je l'aime pas, mais je l'ai quand même, donc en 4K, donc UHD, donc Dolby Vision. Alors côté image, son, donc ça envoie donc sévèrement, c'est du très lourd, mais c'est tout, hein, on va pas se mentir, c'est tout ce qu'on a à retenir. Voilà, donc franchement, c'est dommage, hein, j'avais misé donc beaucoup hein, donc sur ce Alien Romulus. Et bah, ce fut donc tout simplement la douche froide, donc en visionnant tout simplement cette œuvre. Voilà, donc écoutez, j'ai regroupé également 3 Blu-ray hein, donc, que j'ai évoqué dans cette vidéo. Alors bien sûr, Fede Alvarez avec son magnifique Evil Dead, hein, bien sûr. Alors la vidéo est dispo sur la chaîne, franchement une très bonne vidéo, hein. Nouveau chef-d'œuvre de la terreur, bien sûr, absolument et incroyablement génial. Donc franchement, l'effet choc Evil Dead, tout simplement époustouflant, signé donc Chris Tilly hein, de IGM donc .com. À vous couper le souffle, donc signé donc Paris donc Paris Nerifmoff, donc franchement, et également une plongée hystérique et jubilatoire signée donc à nous, hein, Paris. Donc c'est vrai que visuellement, ça c'est un film très gore, donc c'est un film cauchemardesque. Voilà. Alors l'excellent, hein, je dis bien l'excellent donc Gone Girl de David Fincher. Voilà, donc écoutez, j'adore ce film. Voilà, donc franchement, très très grand thriller. Donc écoutez, c'est pareil sur la chaîne, il y a mon top, voilà donc mon top sur la filmographie de ce cinéaste de géant. Voilà donc David Fincher. Con Girl, voilà donc casting solide, histoire impressionnante, voilà donc et voilà donc à la fin donc franchement on est sur le cul, le twist final énormissime. Alors bien sûr Terminator Dark Fate de Tim Miller, donc très très mauvais, hein. Voilà donc en matière donc d'histoire c'est un peu le bordel, hein. Voilà donc écoutez le Terminator donc qui change donc des couches, mais alors visuellement c'est très très beau. Alors James Cameron a bien approuvé ce film hein, et après il a retourné un petit peu sa veste, hein. Cameron n'a pas fait que de bonnes choses. Alors un comeback spectaculaire et bouleversant, franchement, c'est un film visuellement donc bluffant, joli, hein, mais c'est absolument tout ce que l'on peut retenir sur ce long métrage. Un immense merci à tous ceux qui ont suivi donc ce vlog, un immense merci du fond du cœur à tous ceux qui laisseront un com, et je vous dis à très vite sur la chaîne du cinéphile de Caen. Ciao.